Easy Concepts. Asinatoka bukailade Ainanakai Shalom, 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 bien-aimés. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes ce matin dans la voie du réveil. Gloire à Dieu. Je viens ce matin avec une exhortation, nous interpeller, parce que justement, bien-aimés, prends toujours la mesure de la chose. Nous sommes aujourd'hui dans une saison où tu dois discerner les temps et les circonstances. Jésus revient bien. Et tu dois discerner aujourd'hui quelle est ta position avec le Seigneur. Et je viens, n'est-ce pas, exhorter, je viens t'interpeller à reconsidérer ta véritable position, ton engagement avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, nous avons aujourd'hui, si tu fais le tour, si nous faisons le tour, c'est évident. Il y a aujourd'hui plusieurs catégories de personnes qui se définissent dans leur foi, par leur position, par leur engagement. Je viens, n'est-ce pas, t'interpeller de faire très attention, bien-aimé, dans ces temps qui sont les derniers, à te positionner, à t'engager réellement avec Dieu, de manière authentique, de manière vraie. Alléluia. Oui, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il t'accorde, n'est-ce pas, il nous accorde un jour nouveau, un jour de grâce. Oui, nous voulons reconnaître ses bienfaits, quels que soient les défis, les challenges, quelles que soient les situations aujourd'hui. Bien-aimé, si toi tu es de ceux qui n'ont pas véritablement des défis ou encore le moins de défis possibles, ou si tu es de ceux, n'est-ce pas, qui vivent, n'est-ce pas, dans un certain confort, une certaine opulence, gloire à Dieu. Si tu es de ceux qui vivent dans des crises, des temps difficiles de manque, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut un peuple. La Bible dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Dieu veut un peuple engagé véritablement avec lui, par de bonnes motivations. Un peuple qui a de bonnes dispositions cœur pour lui. Alléluia. Oui, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu ne regarde pas à ce que tu fais d'abord, mais Dieu regarde en premier à ce que tu es devenu en lui, par lui. Alléluia. Reconsidère, n'est-ce pas, ton engagement avec Dieu. Le thème de notre exhortation, c'est s'engager avec Christ par amour. L'heure est à s'engager réellement avec le Seigneur par amour et non par de motifs corrompus. Parce qu'il y en a dans cette saison, je ne sais pas si c'est toi, mais moi j'ose croire que tu t'es engagé véritablement avec le Seigneur dans cette saison, dans ce temps de la fin, par amour et non par complaisance. Parce que ton oncle, ton père, ta fille, parce que ton frère, ton neveu est dans la foi et qu'il t'a conduit vers un homme, un pasteur, un prophète, je ne sais, qui a dit quelque chose dans ta vie ou qui a opéré d'une manière ou d'une autre dans ta vie, de sorte que tu es demeuré auprès de lui, de sorte que tu es demeuré, n'est-ce pas, à ses côtés. Parce que justement, le danger, c'est de demeurer au côté d'un pasteur, d'un prophète, d'un homme de Dieu sans demeurer auprès de Dieu. Parce que le plus important pour Dieu aujourd'hui, oui, tu dois être, n'est-ce pas, dans une église, dans une assemblée locale. Oui, tu dois t'engager avec Dieu et demeurer auprès d'un homme qui soit un leader, un visionnaire, qui puisse te conduire. La Bible dit, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Oui, des bergers selon mon cœur. Et ils les paîtront. Tu as besoin d'être, n'est-ce pas, dans une assemblée locale, dans une famille chrétienne, où tu seras suivi, où tu seras, n'est-ce pas, tu vas croître dans ta foi, dans ta relation avec le Seigneur. Mais tu as besoin justement, à partir de là, d'avoir expérimenté, d'avoir connu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Lui qui t'a parlé dans ton cœur. Parce que justement, il y en a comme ça beaucoup dans des églises aujourd'hui qui n'ont pas véritablement ou qui n'ont pas une véritable profondeur avec le Seigneur. La Bible nous présente des groupes de personnes. Si nous voyons l'expérience du peuple d'Israël avec Dieu dans le désert au sortir d'Égypte, nous voyons justement un leader, Moïse, qui avait une relation personnelle avec Dieu, qui l'a appelé, qui lui a parlé depuis son cœur. Et la Bible dit Jésus, la Bible nous révèle que Moïse connaissait le cœur
de Dieu pendant que le peuple d'Israël connaissait les actions de Dieu. Le peuple d'Israël marchait sous la conduite de Moïse, mais n'avait pas le cœur avec son Dieu. Et ils étaient, c'était un peuple rebelle, c'était un peuple ocouret, c'était un peuple qui était vraiment bipolaire, qui aujourd'hui était avec Dieu et demain n'était plus avec lui. Simplement parce qu'il marchait avec Dieu sur la base des émotions, il marchait avec Dieu pour ce que Dieu peut faire. Pour eux, ils marchaient avec Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui, il y en a comme ça qui fonctionnent avec le Seigneur, qui sont, n'est-ce pas, peut-être dans une assemblée locale ou même pas du tout, qui sont chez eux, mais qui sont arrivés un jour dans une église, ont expérimenté une guérison, un miracle, et pourtant leur cœur n'a pas été véritablement touché. Ils ne sont pas réellement engagés avec Dieu. Il y en a comme ça qui peuvent mettre même bien des années dans une assemblée, qui peuvent bien demeurer dans une église, mais sans l'avoir réellement connu. C'est le danger aujourd'hui. Bien aimé, je voudrais t'interpeller à t'engager avec le Seigneur de manière véritable. Et la Bible justement nous présente dans l'évangile de Jean au chapitre 6, nous voyons l'exemple avec le Seigneur Jésus-Christ qui marchait, n'est-ce pas, avec ses disciples. Des personnes qui ont vu la main de Dieu puissante dans leur vie. Oui, des personnes qui ont expérimenté des miracles, qui ont vu de quoi Dieu était capable par la personne de Jésus, par la main du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils n'ont pas expérimenté ces choses? Mais le chapitre 6 de Jean, au verset, si nous allons très rapidement au verset 67, 68 et 69, la Bible dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Nous avons cru en toi. Vers qui irions-nous? Voici une catégorie de personnes qui s'attachent, qui s'engagent avec Christ par amour, parce qu'ils ont connu le cœur de Jésus-Christ. Ils ne marchent pas avec Jésus à cause de ce qu'ils ont vu. Jésus a nourri des milliers de personnes, des foules. Jésus a guéri, Jésus a fait des miracles. Mais nous voyons ici que beaucoup, il y en a 70 et plus qui l'ont abandonné. Dès que les temps sont devenus durs, dès que le message de Jésus, le ton est devenu assez poignant, assez pressant, ils ont abandonné Jésus. Comme beaucoup abandonnent aujourd'hui leur assemblée locale, comme beaucoup abandonnent leur pasteur aujourd'hui, comme beaucoup abandonnent, n'est-ce pas, leur église, comme beaucoup abandonnent leur assemblée, simplement pour telle ou telle raison. Alléluia. Gloire à Dieu, tu n'es certainement pas de cette catégorie de personnes. Tu n'es pas de cette catégorie de personnes. Parce que tu devrais marcher avec Dieu par amour. Parce que tu devrais être avec, n'est-ce pas, un leader ou être engagé dans une assemblée locale par amour. Parce que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu s'est révélé à toi personnellement. Parce que tu as été touché par le message. Pierre te dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. La Bible nous fait comprendre que Jésus, quelque part, la Bible dit, il ne se fiait pas à eux. Il ne se fiait pas à eux, bien qu'ils étaient avec lui, bien qu'ils marchaient avec lui, bien qu'ils faisaient semblant d'être engagés avec lui. Il ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les pensées de leur cœur, parce qu'il connaissait leur cœur. Alléluia. Tu sais, bien aimé, nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper le ciel. Nous ne pouvons pas parce que Dieu nous connaît. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu par ta capacité. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu par tes œuvres pour l'impressionner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être sauvé et marcher avec Dieu parce que tu vas faire ci ou tu vas faire ça pour l'impressionner. Tu ne peux pas parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Est-ce que ton cœur a connu l'amour de Dieu? Est-ce que ton cœur a connu la justice de Dieu? Est-ce que ton cœur a connu la visitation de la grande lumière divine? Est-ce que ton cœur a connu la visitation de Dieu au travers de sa parole, au travers de son message d'amour, au travers de son message d'amour où il vient te révéler son amour pour toi, il vient te révéler sa véritable nature? Est-ce que tu as connu ce Dieu-là? Est-ce que tu es de ceux-là qui s'est engagé avec Dieu par amour? Est-ce que tu es de ceux-là qui a été touché par la parole de Dieu? Parce que c'est la sémence de la vie. La parole de Dieu, c'est la sémence de la vie. C'est la vie éternelle. Est-ce que tu as cru de la manière de Dieu? Est-ce que tu as cru de la manière de Dieu? Nous voyons bien que
Il y en a comme ça qui vont se décourager. Il y en a qui vont se laisser tromper, qui vont se laisser séduire dans leur parcours. Il y en a comme ça qui vont abandonner leur leader. Il y en a comme ça qui vont abandonner leur église. Il y en a comme ça qui vont ça et là parce qu'ils n'ont pas de stabilité. Ils n'ont pas de repères et ils n'ont pas de véritable source. Oh, bien-aimé, si quelque chose comme ça se passe dans ton cœur, alléluia, si cette séduction entre dans ton cœur, si cette flèche satanique entre dans ton cœur, écoute bien, tu peux encore te repentir. Tu peux encore te repentir. Tu peux retourner encore à ton Dieu aujourd'hui. Tu peux restaurer cette relation de manière véritable par une véritable repentance. Et crier à Dieu pour qu'il se révèle à toi. Et crier à Dieu pour qu'il se révèle personnellement et véritablement à toi. Et que tu sois rempli de l'amour de Dieu. Et que tu comprennes les valeurs du royaume. Et que tu marches avec Dieu de la manière de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 37. Après que Pierre prêchait pour la première fois à Jérusalem. La Bible dit à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit justement, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car justement la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Est-ce que tu as été appelé par Dieu? Est-ce que tu es avec Dieu par amour? Est-ce que tu as connu l'amour de Dieu? Est-ce que tu es avec Dieu de manière émotionnelle et sentimentale? Est-ce que tu es avec Dieu parce que justement tel pasteur a prié pour toi, parce que le Dieu du prophète s'est manifesté? Est-ce que tu es dans une chapelle, n'est-ce pas, par convenance? Est-ce que tu as connu l'amour de Dieu? Est-ce que tu es là pour demeurer au pied du maître? Est-ce que tu es là pour demeurer auprès du pasteur ou du prophète ou ton leader par amour pour Dieu et par amour pour lui? Jésus dit, croyant en Dieu et croyant en moi. Est-ce que tu es là parce que l'amour de Dieu a véritablement germé, cette sémence de vie a germé en toi pour vivre la vie de Dieu, la véritable foi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là parce que tu as besoin de voir l'intervention de Dieu dans ta vie? Si c'est le cas, bien aimé, tu vas t'arrêter. Si c'est le cas, tu ne pourras pas faire cette course de la foi. Tu ne pourras pas, bien aimé. Tu ne pourras pas parce que dans les circonstances, tu seras rattrapé, tu vas t'arrêter. Tu seras rattrapé, tu vas abandonner. Tu seras rattrapé, bien aimé. Et tu verras comme ça certains qui sont dans leur maison et qui ne bougent plus, qui ne bougent pas, qui ne cherchent pas réellement la vie communautaire dans la foi. Oui, la Bible dit, ceux qui étaient sauvés persévéraient. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la Sainte Seine. Toi, tu persévères avec Dieu. Comment? Tu persévères avec Dieu dans quel contexte? Tu persévères avec Dieu dans ta chambre. Tu persévères avec Dieu chez toi. Tu persévères dans la foi chez toi, dans ta cuisine, dans ta maison, de manière personnelle, individuelle. Tu vis tes expériences spirituelles. Oui, je vis des expériences surnaturelles. Dieu m'apparaît dans ma chambre. Dieu m'apparaît dans ma maison. J'ai pas besoin d'aller dans une église. Non, mais quand ça sera difficile pour toi, quand les tempêtes viendront, quand les difficultés viendront, tu chercheras certainement un pasteur. Tu chercheras certainement un prophète. Tu chercheras certainement une église parce que tu voudras voir l'intervention de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur? Bien-aimé, je prie pour toi que le Seigneur te fasse grâce. Que tu sois de ceux-là qui s'est engagé avec Dieu par amour et qui va arriver au bout de ton combat. Qui s'est engagé avec Dieu par amour et qui connaît le cœur de Dieu. Qui s'est engagé avec Dieu par amour et qui connaîtra des valeurs, des principes tels que la stabilité, la loyauté, la fidélité, l'amour, et tu vas y travailler, tu vas fonctionner par amour. Je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce, bien-aimé. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé, reconsidère ton approche. Reconsidère ton amour pour Dieu. Reconsidère ton engagement pour Dieu. Est-ce par amour ou de manière complète? Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce. C'était le pasteur de toi, le centre chrétien du renouvellement spirituel. C'était la voix du réveil. Shalom. Have you seen what the strength of God did? Kabano kabaye. Have you seen what the strength of God did? He can lift a man that is down and out. Oh, what a might, mind-blowing treasure. The power of God, the power of God. He can change more.
Balambe kaina mosa babalu kaina. Ah.